Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va résumer les deux premières saisons de la soupe au navet pour vous aider à comprendre la troisième saison BLG 2099. Mais avant cela, nous aimerions vous parler des deux serveurs Discord ainsi que du compte Instagram officiel de la soupe au navet. Sur le serveur principal, la soupe au navet, vous pouvez découvrir des fiches des personnages et des robots, ainsi que de poser des questions ou poster vos fanarts. Vous pourrez aussi assister aux premières avec l'équipe de production. Sur le serveur René Hamburger, découvrez le somptueux restaurant de René et venez discuter avec vos amis. Et enfin, sur le compte Instagram officiel, vous serez alerté sur la sortie d'une prochaine vidéo, mais vous pourrez aussi retrouver des épisodes ainsi que des bonus exclusifs comme des posters, du lore et bien plus. Alors rejoignez-nous, les liens sont dans la description. Mais bon, revenons au sujet principal de cette vidéo, l'histoire de la soupe au navet. L'histoire commence en 2018, où le jeune Henry Hitter est dans sa chambre, quand soudain apparaît un homme qui se dit venir du futur. Son nom est Marshmallow. Il explique au jeune Henry que dans le futur, il est devenu un homme très respectable, qui a fait une découverte qui a provoqué une guerre galactique. Il explique également à Henry que s'il a réussi à voyager dans le temps, c'est grâce à un instrument de musique, un kazoo, modifié par une technologie extrêmement avancée. Ce kazoo fonctionne de telle sorte que quand le son va vers des sons graves, on va dans le futur, et avec des sons aigus, on part dans le passé. Il explique toutefois que même s'il l'emmène dans le futur ne sera pas changé, car il créerait une nouvelle continuité. Ils partent ensemble 50 ans dans le futur, donc en 2068, dans le laboratoire du professeur Mallow, qui lui montre des tubes remplis de soupe au navet, qui sont utilisés comme énergie et comme carburant, grâce à leurs nombreux atouts. On apprend également que le professeur Mallow a été pilote dans la Super Dragon dans sa jeunesse. On fait la connaissance de Bertrand Lagalette ainsi que de Canaille. Ils prennent un vaisseau rempli avec l'énergie de la soupe au navet, et partent en direction de la base où ils sont invités. Juste avant de partir vers la base Acronium, qui est une base volante, le jeune Henry voit un robot. Le professeur lui explique qu'il se nomme le Pernod, en hommage au légendaire présentateur. Bertrand Lagalette et le professeur Mallow lui expliquent qu'ils vont partir en mission pour récupérer le Henry du futur. Pour ce faire, ils formeront une équipe composée de BLG, professeur Mallow, Bob Marlouse, un spécialiste en explosifs, Adam Chessure, stratège et fonceur, un ancien membre de l'escadron suicide, et Theodore Smith, spécialiste en armement. Le véhicule les conduira sur la planète Xarnulf, là où est retenu le Henry du futur. Une fois sur la planète Xarnulf, ils se retrouvent face à une araignée géante qui veut les attaquer, mais nos héros réussissent à la faire fuir. La nature s'en a préservé, même si elle veut te bouffer ou te tuer. Il faut aimer tous les êtres vivants de toutes les planètes. Ouais, ça aurait été ça, une fois on se serait fait bouffer. À la fin de l'épisode, nous pouvons voir le grand méchant de cette saison, Maflor le Xarnulfien, qui retient Henry du futur. Il se prépare à les recevoir. Notre équipe de choc se rapproche de la base ennemie. Il y a un flashback qui montre comment Henry du futur s'est fait capturer par Maflor qui veut utiliser la technologie de Henry du futur afin de créer des robots et des armes surpuissantes. Maflor les repère et les menace de tuer Henry. Toute l'équipe est surprise d'avoir été repérée pour la seconde fois. Oh, le chaligo, il a réussi à nous choper. Et sort donc du vaisseau, mais laisse Bob Marlouse à l'intérieur. Mais Maflor avait tout prévu, et un robot géant sort de la base des méchants. Le professeur enclenche la procédure JPP. Pour enclencher la dite procédure, il faut que le professeur remplisse le Pernod avec de la soupe au navet. Une fois rempli, le Pernod se transforme en robot géant, et un combat s'engage entre les deux robots. Le Pernod gagne facilement face à leur ennemi. Henry du futur rencontre le Henry du passé, et comprend qu'il avait besoin de lui pour le sauver. Tout est bien, qui finit bien. Le Henry du futur dit au jeune Henry qui va bien s'amuser dans le futur. Le professeur Mallow ramène le jeune Henry dans le passé et Henry peut retourner vaquer à ses occupations. Cependant, Oh non, mais c'est pas vrai. le professeur Mallow revient quelques secondes plus tard, blessé. Il explique au jeune Henry que Il est revenu. nous apprendrons qui est il dans la saison 2. On arrive maintenant à la deuxième saison de la série, qui est introduite par un spin-off exclusivement en anglais. Bon, pour vous expliquer, c'est à l'origine un court-métrage que j'avais réalisé pour mes cours d'anglais au collège que j'avais décidé de rendre canon à mon histoire. On y retrouve donc un jeune Cyrus Smith échoué sur une île déserte qui demande de l'aide en 2018. A noter que les vidéos suivantes, Bertrand Lagalette Flex Wheel Battle et Test technique numéro 2, ne sont pas du tout canon et servent à donner un aperçu de à quoi pourrait ressembler la seconde saison. Mais bon, comme nous nous étions arrêtés, après avoir conduit Henry chez lui, un autre Mallow débarque. Il semble complètement déboussolé. Salut Henri, je suis revenu. Ça fait un bail que je t'ai pas vu.
On apprend que quelqu'un est venu, et ce quelqu'un n'est nul autre que Cyrus Smith, le frère de Theodore Smith. En effet, Cyrus était une taupe lors du premier sauvetage d'Henri du Futur, et avait révélé à Maflor l'attaque de l'ennemi. Ils avaient donc décidé de l'exiler dans le passé en 2018 sur une île déserte. Pour une raison inexpliquée, Cyrus est de retour, accompagné de Maflor et de Keke, un Nulsbien à la gestuelle et au vocabulaire particulier. Et tu vas bouffer le sang de tes morts, frère. Et a menacé Henri de le kidnapper à nouveau s'il continuait ses recherches. Toutefois, Henri du Futur explique qu'il a mis au point un nouveau moyen d'améliorer la capacité de son biocarburant, des cristaux de soupe au navet. Il a aussi créé une arme dévastatrice, le shrimp, basé sur la crevette pistolet, un animal capable de générer un jet de plusieurs milliers de degrés. Adam Chesur arrive toutefois à retenir Cyrus en se sacrifiant. Décarpissez de mon chemin, vous devrez passer sur mon corps. Fuyez, les amis, tu as encore temps. Et permet aux autres de s'échapper dans le flex wheel. On voit que Cyrus, malgré son petit gabarit, a une force surhumaine et arrive à propulser Adam à plusieurs mètres. Comment il a fait pour être aussi fort? L'équipe décide de se cacher dans le passé, en attendant d'établir un plan. Bertrand en profite alors pour retrouver pendant un court instant son oncle René, un personnage haut en couleur et rocambolesque, qui tient une chaîne de fast-food. Avec René Hamburger, on dit toujours oui, moi, hamburger. Une fois le plan établi, il retourne en 2073 et se dirige vers le désert du Sahara, là où s'est installée la base mobile de Cyrus. Une première équipe, constituée de Malo, Bertrand et Théodore, rentre et essaye de s'infiltrer dans la base, sans succès. Oui. Mais, heureusement, un autre groupe, formé de 2 Henri chacun dans le Panthère et le Pernod, arrive à les secourir à temps. Cyrus ordonne donc à Keke et Maflor d'utiliser leurs robots, l'Oldmaster et le Raceperclaw. Tous deux, ils forment le duo du chaos. Nous sommes la force, Nous sommes l'agilité, nous sommes la souplesse. la puissance. Qui lance le master? Maintenant, dans le Raceperclaw. Nous sommes le duo chaos. Mais c'est sans compter la force de nos héros qui arrivent à les vaincre plutôt facilement. Mais Cyrus avait tout prévu. Il lance alors la procédure abnégation et fusionne les 2 robots pour former l'hécatonchire. Mais nos héros avaient plus d'un tour dans leur sac, car Bertrand lui aussi avait un robot, le Stallone. T'es pas prêt de tes surprises. C'est parti. Transformation. Et voilà le Stallone. En effet, une fine couche de nanorobots sur sa peau lui permet de se changer en robot rapidement. Mais même comme cela, nos héros ne font pas le poids face à Cyrus. L'hécatonchire paraît imbattable car il peut se régénérer. Impossible de le battre. Tous les coups ne font rien sur lui, il se reforme à chaque fois. Et attends, c'est vrai ça? On a beau lui tirer dessus ou le taper, et il se referme à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution est une désintégration totale du robot. Henri du Futur décide alors de se sacrifier en s'autodétruisant avec le shrimp pour permettre aux autres de prendre la fuite. Tous nos héros arrivent à fuir, mais ont du mal à faire leur deuil. Le Henri du passé retourne dans son époque et tout est bien qui finit bien. Malo, Bertrand et Théodore se reconvertissent dans la chasse aux fantômes. 4, où les trappeurs d'ectoplasme passent, les fantômes trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Et arrivent à éliminer des versions spectrales des méchants vues précédemment. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Mais attends. Dans BLG, c'est pas le cas ça. Mais oui, parce que si vous étiez perdu avec le voyage dans le temps, on vous présente le multivers, plein de multiples possibilités. La 3e saison se passe donc dans un univers alternatif où nos héros ont perdu. Mais que s'est-il passé? Est-ce que nos héros vont réussir à vaincre Cyrus et ses sbires? Vous le verrez dans la saison 3 de la soupe au navet, BLG 2099. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, en espérant qu'on aura su vous faire comprendre l'histoire de la série. Sur ce, vous pouvez dès à présent revisionner les 2 premières saisons, mais aussi regarder la suite.